Barbeau était tout content d'avoir prévu la mort de Staline. Mais la mort, il n'a même pas été assassiné, il est mort dans son lit, etc. La mort de quelqu'un, c'est pas un événement astrologique majeur, que je sache. Même si ça... Bon, on va me dire, oui, mais ça a des conséquences. Ah, peut-être des conséquences. Mais justement, le grand problème, mon cher Jean-Luc, maintenant c'est Jean-Claude. Le grand problème, mon cher Jean-Claude, c'est de comprendre qu'il y a d'autres facteurs que l'astrologie qui peuvent jouer dans l'histoire de l'humanité. Non, mais je donne l'impression... Non, mais je veux dire, et quels sont ces facteurs? Je pense même... Non, mais quels sont les facteurs? C'est tous les autres facteurs qui sont importants. Non, mais il y a des facteurs. L'astrologie n'a pas le monopole de ce qui se produit dans le monde. Bon. Et notamment, par exemple, la mort, le fait de pouvoir tuer quelqu'un, c'est pas quelque chose de l'ordre de l'astrologie, à mon avis. C'est une discipline, je dirais même que c'est de l'anti-astrologie, si je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une autre logique. Ça crée également des événements, mais c'est pas des événements d'ordre astrologique. L'astrologie a introduit une événementialité qui lui est propre et qui vient s'ajouter à d'autres événementialités qui existaient par ailleurs. Donc elle a créé un type d'événementialité qui lui est propre. Mais il y a d'autres choses qui continuent à exister et qui ne sont pas de son ordre à elle. Donc effectivement, quand on tue Kennedy, quand il y a M. Staline qui meurt dans son lit, ou quand De Gaulle meurt, ou je ne sais pas quoi, ça n'est pas... C'est quelque chose qui vient interférer quelque part avec l'astrologie. Et donc ces choses-là peuvent générer des événements importants qui ne sont pas, eux, à justifier astrologiquement. De toute façon, dans ton système à toi, on ne les verrait même pas. Le fait que De Gaulle meurt, c'est un problème De Gaulle, à la limite franco-français. Hein, c'est pas ça qui va changer l'état du monde. Donc pourquoi on verrait... En l'occurrence, il est mort après avoir démissionné. Non, mais je veux dire que à la limite, si on veut voir s'il y a un indicateur, entre guillemets, toujours, de la mort de Gaulle, il faut prendre à ce moment-là le thème de Gaulle et regarder par rapport à son thème s'il y a des Saturnes, des trucs et des machins. Et encore à ce moment-là, moi je sais, enfin, je ne peux pas dire que c'est statistiquement valable parce que c'est pas suffisamment expérience, mais suivant comment la personne vit la mort, les indicateurs sont complètement différents. Moi je sais qu'il y a des personnes pour laquelle la mort, ça a été vraiment une libération par rapport à un état qui souffrait depuis rien, et bien au moment de la mort, ça a été des genres de transit, Jupiter sur Vénus ou un machin comme ça, alors que les autres, certains autres qui craignaient la mort, qui profitaient bien de la vie et tout ça, pour qui la mort était une crainte et tout, ben eux au contraire, ça a été Saturne, machin, qui montrait qu'on leur supprimait quelque chose. Alors, donc c'est pas du tout, l'indicateur est complètement différent. Oui, ponctuellement par rapport à chaque individu. Non, mais je comprends pas très. Moi, je ne cherche pas à situer tout au niveau mondial. On a l'impression en t'écoutant qu'on fait l'astrologie mondiale. Non, mais j'ai dit justement qu'on devait s'intéresser à des micro-événements qui n'ont pas eu de conséquences considérables. Par exemple, quelqu'un qui veut assassiner le général de Gaulle, ou qui veut renverser le roi Louis-Philippe, ou qui veut je sais pas quoi. Bon, ben, ça échoue. Et est-ce que quand ça échoue, c'est moins astrologique que quand ça réussit? Pas forcément. Le 21 décembre 2012, on est dans une phase comment là? Ben, on n'a pas changé. Ouais. On est toujours dans une phase disjonctionnelle. Oui, bien sûr qu'on y est. Ah, tu parles de la fameuse fin du monde? Non, ce ne sera pas la fin du monde. Mais... On n'en parle plus beaucoup d'ailleurs, depuis qu'on s'en rapproche de ça. Ce ne sera pas la fin du monde, je veux dire, bon. C'est présent qu'il y ait quelque chose d'important. Donc moi je suis impuissant à dire... De toute façon, pour moi, les choses sont toujours... Pour moi, l'astrologie nous parle de choses qui sont extrêmement de l'ordre du quotidien. Je veux dire que c'est un cycle qui existe depuis des millénaires, qui ne change pas, qui a traversé les siècles, et donc par conséquent, on est incapable d'annoncer quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire en astrologie pour moi. Il y a une phase conjonctionnelle, après une phase disjonctionnelle, bon voilà, c'est tout à fait banal. Même si ça peut prendre, pour quelques raisons, des manifestations particulières, mais c'est pas écrit ça. L'astrologie, elle est de l'ordre... S'il fallait donner une définition de l'astrologie, qu'est-ce que l'astrologie? Pour moi, l'astrologie, c'est l'étude du comportement de l'humanité déjà. C'est pas, effectivement, c'est l'humanité qui m'intéresse, c'est l'humanité. Et d'ailleurs, je compare ça, l'autre jour, je compare ça à un match de foot, à une partie d'échecs. Il y a toujours deux camps.
En l'occurrence, il y aura le camp des stellaires, le camp des planétaires. Donc c'est l'humanité dans sa dualité, dans sa globalité, que l'astrologie étudie. Bon, donc si elle est capable d'étudier ça, c'est déjà pas mal. Bon. Alors, cette humanité, elle existe depuis des millénaires, donc ce qui m'intéresse, c'est pas du tout une humanité du 21e siècle. Ça ne m'intéresse pas, pour moi ça n'existe pas. Il y a une humanité qui existe depuis X milliers d'années, elle continue à exister, je ne sais pas le contraire, tant qu'on ne l'a pas déprogrammée, tant qu'on n'a pas modifié son code génétique, elle sera toujours ce qu'elle est. Un jour peut-être qu'elle sera plus ce qu'elle est, mais aujourd'hui pour l'instant elle est comme ça. Ouais, peut-être qu'un jour tu te rendras compte qu'effectivement, quand Saturne passe sur une étoile royale, que quand il est tout seul c'est une chose, que comme par hasard quand il y a Uranus qui est avec lui, ben, oh là là c'est un peu plus conséquent, et quand il y a Neptune, je sais pas quoi, c'est autre chose, et peut-être que tu te rendras compte de trucs comme ça, et que tu seras... Mais il faut déjà que ce soit satisfaisant sur le plan théorique, déjà. Pourquoi ce serait pas satisfaisant parce que sur le plan théorique, justement, là tu parles des pratiques, parce que sur le plan théorique, il n'y a pas de nécessité de ce genre-là. Sur le plan théorique... Parce que toi, tu limites ton plan théorique à Saturne. Non, mais même... mais je veux dire que c'est... Non, mais je veux dire que le fait d'intégrer un nouvel facteur qui était inconnu de l'humanité, c'est déjà une aberration totale, pour moi. Mais oui, parce que l'humanité n'a pas pu l'intégrer, puisqu'on ne le connaissait pas. Peut-être, mais bon, maintenant on le connaît. Ah non, bon, j'ai l'impression qu'il y a un disque rayé, là, attention. Non, c'est pas rayé, mais bon... l'humanité ne le connaissait pas, ok, mais ça existait ou ça n'existait pas? Astronomiquement, mais pas astrologiquement. D'accord, au niveau du sens qu'on... Non, astronomiquement ça existait, mais les hommes, les sociétés humaines ne l'ont pas intégré dans leur système de représentation, et donc par conséquent, tout à l'heure je t'ai fait un exposé là-dessus, je t'ai dit qu'on n'est plus on a clôturé la période d'évolution de l'humanité depuis des millénaires. Bon, que l'astrologie c'est probablement la dernière conquête. L'astrologie est quelque part la dernière évolution interne de l'humanité. Après, on est passé, d'ailleurs c'est très intéressant, ce passage, c'est que c'est une espèce d'état intermédiaire. L'humanité a, jusqu'à présent, pourquoi est-ce qu'on a des bras comme ça, pourquoi est-ce qu'on a des bras comme ça, pourquoi est-ce qu'on marche comme ça? Ça, c'est quelque chose que nous avons construit nous-mêmes. Nous sommes construits, voilà, nous avons évolué physiquement, physiologiquement, etc. Bon. L'astrologie correspond à une espèce d'état intermédiaire où nous ne sommes pas en train de transformer l'objet extérieur, mais où nous sommes en train de nous transformer par rapport à l'objet extérieur. Donc c'est une phase très spéciale. C'est une phase de prise de conscience. Non, c'est pas une prise de conscience. C'est pas une prise de conscience là. La prise de conscience, c'est de savoir que le système existe. Là, je suis en train de parler de la mise en place du système, pas de la prise de conscience du système. Pour toi, l'astrologie est une prise de conscience. Non, c'est pas une prise de conscience. Moi, je ne dis pas que les hommes ont pris conscience que les astres agissaient. Non, l'astrologie, pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, l'astrologie, c'est quelque chose qui permet, comme on fait partie d'un tout, hein, de voir que l'homme est quelque chose de plus vaste que l'homme, qu'on appelle le cosmos, tout ce que tu veux. Tout ça, c'est lié. Hein, et que, au miracle, hein, pour nous connaître, nous, plus intimement, etc., ou pour connaître, etc., eh bien, il existe des moyens qui existent dans ce système supérieur, là, qu'on voit, qui nous permettent de dire, ben voilà, tiens, pour moi, c'est ça. Pour ça, dans ce terme-là, c'est une représentation analogue de deux systèmes, hein, qui sont complètement dissociés, peut-être, au niveau, etc., mais que ce qui se passe dans l'un, eh bien, on le voit dans ce qui se passe dans l'autre. Voilà, c'est ça. Oui. Oui. Enfin, je résume, hein, je caricature. Non, mais je connais. Pour moi, c'est tout. Non, mais d'accord, pour moi, c'est tout. Bon, hein? Ouais, d'accord. Moi, j'essaie de changer ce discours. Non, mais toi, c'est un peu la même chose. Quand tu dis qu'il y a des cycles, etc., et qu'est-ce qui arrive, des cycles disjonctionnels, c'est-à-dire que, oui, c'est indépendant, en fait, de l'homme. Il y a des trucs comme ça. Non, mais attendez, il faut distinguer. Enfin, nous ne sommes pas... Notre humanité au XXIe siècle n'est pas l'humanité d'il y a 5000 ans. Nous sommes les héritiers d'un savoir et d'une institution qui a été créée il y a X milliers d'années. Donc pour nous, il s'agit de prendre conscience de cette structure. Mais pour ceux qui l'ont créée, il ne s'agit pas d'en prendre conscience, il s'agit de l'instaurer. Les hommes d'autrefois, ils n'ont pas pris conscience de quoi que ce soit. Ils l'ont fait avec leurs moyens qu'ils avaient. Oui, mais ils ont instauré quelque chose dont nous prenons conscience. Oui,
avec leurs moyens. Eux, c'est comme quand on a inventé le zéro, quand on a inventé, celui qui a inventé l'addition, hein, il savait faire des additions. Après, il y en a un autre qui a eu l'idée au miracle, on fait des additions, un truc et tout, ça devient des multiplications. Et après, on avance, c'est comme ça, hein, au départ. Mais au départ, celui qui a inventé, ceux qui ont fait l'astrologie, etc., avec leurs moyens, ils avaient leurs moyens, ils ont pas préjugé que c'était le truc absolu et qu'après ça n'allait pas évoluer, ils n'ont jamais eu cette idée-là. C'est ça. Si tu construis, par exemple, on a construit la tour Eiffel avec un certain matériau, on ne va pas la reconstruire, mon vieux. Mais d'accord, mais... Bon, bah alors elle est ce qu'elle est. Ben, c'est la tour Eiffel. Elle est ce qu'elle est, voilà. Et ben nous sommes construits à un moment donné, nous sommes ce que nous sommes. Et on ne peut pas modifier ce que nous sommes. En faisant une autre astrologie, alors effectivement. Non. Dire que l'astrologie... Mais vous avez fait, on a créé une autre astrologie. Cette astrologie, elle ne vaut que pour les astrologues. Que pour les gens qui lisent des bouquins d'astrologie. C'est une astrologie culturelle, c'est pas une astrologie naturelle, voilà. Les gens, ce qu'ils veulent, en fin de compte, c'est la seule chose qui les intéresse, parce que c'est ce qu'ils utilisent et ils trouvent que ça marche comme ça, donc ils disent j'ai pas besoin d'autre chose. Voilà, ils ne s'intéressent pas à savoir ce qui a été fait il y a 5000 ans. Mais donc ils n'ont pas de vision. Bon, ils n'ont pas de vision, ils sont donc limités. Bon. Mais moi, l'autre jour j'en parlais, ce qui intéresse maintenant, c'est la notion d'astrologie préventive. Ouais. Préventive. La démarche, le concept de préventif est très intéressant. Non, préventif, ça veut dire, par exemple, que l'astrologie permettrait d'éviter certaines conneries, certaines erreurs. Tu vois. Et donc à ce moment-là, c'est quelque chose qui ne doit pas uniquement être réservé aux gens qui viennent vous voir parce qu'ils ont un problème, mais elle est là pour empêcher que certains problèmes se produisent. C'est ça, on passe, c'est même pas l'astrologie prévisionnelle, c'est l'astrologie préventive en fait. D'accord, hein, c'est que bon, je sais que je vais être en hiver, donc je ne vais pas m'amuser à arracher mes machins, parce que bon voilà. Voilà, et maintenant, voilà, c'est ça. Voilà, donc il faut améliorer, il faut que l'humanité, parce qu'elle a pris conscience de quelque chose, vive mieux les cycles et fasse moins de tâtonnements, fasse moins de dégâts. Et voilà, qu'il y ait moins de souffrance. D'accord, il faudrait que, comme on disait tout à l'heure, que toute l'organisation sociologique mondiale, etc., aille dans le sens, soit faite en harmonie avec les cycles tels qu'ils sont indiqués. Mais c'est plus ou moins, c'est à la fois ce qui existe déjà intrinsèquement, mais il y a un décalage, effectivement. Il y a des décalages entre ce que nous vivons et les discours qui sont tenus. Et l'astrologie fait partie de ces discours qui sont en décalage d'ailleurs. Ah ben oui, c'est ça le problème. C'est que l'astrologie, telle que tu la pratiques, elle fait partie de ces discours qui nous empêchent d'accéder, la preuve, qui sont des discours qui nous empêchent d'accéder à la vraie astrologie. La fausse astrologie chasse la vraie astrologie. Disons que je dirais pas la fausse et la vraie, parce que bon, même la fausse, compte tenu de ce qu'on veut en faire, il y a un certain résultat, une certaine potentialité de résultats, etc., qui sont confirmés et qui permettent quand même d'interpeller, dire que ça peut être, c'est un indicateur qui est quand même pertinent. Bon, alors toi tu dis c'est pas de la vraie astrologie, ok, je suis bien d'accord si tu rejettes ce type d'astrologie, en disant c'est pas de la vraie astrologie. Revenons aux trucs plus fondamentaux et tout, là, c'est ça, je suis d'accord. Je veux dire, c'est une question donnée. Pour toi, tu dis ça, c'est pas de l'astrologie. Pour moi, l'astrologie, c'est des trucs qui sont câblés, qui sont, etc., toujours les mêmes, etc. C'est pour ça que je faisais toujours les analogies, moi, entre les saisons, les trucs et les machins. Il y a des trucs comme ça, voilà, telle saison, c'est comme ça. Aujourd'hui, le soleil se lève, on est le jour. Au final, ça, c'est des trucs invariables, c'est des trucs, etc. Et tout le reste qu'on fait à l'intérieur, si je fais un repas avec mes copains le soir, c'est une anecdote, c'est pas de la vraie astrologie par rapport... Évidemment, je le fais le soir, je choisis de le faire le soir. Alors effectivement, c'est mieux que je le fasse le soir, donc j'attends que ce soit le soir. Je regarde que point de vue des trucs, point de vue cyclique, c'est bien le soir, je le fais le soir et ça marche mieux. À ce moment-là, ça permet d'optimiser ce qu'on fait. D'accord. Et puis dire, c'est con, si je veux faire un grand repas, un réveillon de Noël et que je le fais à 8 h du matin et que je suis en France et que je ne suis pas, je sais pas quoi, là-bas quand il est encore minuit, ça déconne. D'accord, si c'est comme ça, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de problème. S'il faut considérer, ça, je ne suis pas du tout contre, je trouve que ton travail, ce que tu fais, personnellement, je le trouve bien. Je dis, à mon avis, qu'il faut bien
l'idée théorique de base est bien, et à mon avis, il faut affiner la formalisation, parce que, et pour moi, de mon côté, je répondrai que, justement, on ne peut s'apercevoir de la valeur de mon travail qu'en étudiant des situations concrètes très précises. C'est qu'effectivement, il faut... Ben oui, parce que finalement, ces phénomènes que nous étudions... Quand tu me dis concret, d'accord, mais quand tu me dis très précis... Non, mais c'est une façon de parler. C'est-à-dire qu'il faut... Je veux dire que ce n'est que par une connaissance très pointue du terrain qu'on peut s'apercevoir de ces phénomènes-là. C'est ça que je veux dire. Que quelqu'un, par exemple... Bon, enfin, je veux dire que mon outil est un outil d'exploration. Donc la personne doit explorer et elle doit repérer certains types de problématiques qui sont en rapport avec cet outil, dans le domaine qu'elle connaît. Bon, mais effectivement, je m'aperçois qu'effectivement c'est assez subtil. À ce moment-là, c'est vrai, on est dans une fameuse disjonctionnelle globale, mais on voit bien que l'état du monde, globalement, enfin, entraîné par les États-Unis, l'Europe et tout, hein, eh bien, on voit bien qu'on est dans une phase disjonctionnelle. Là, mais ça veut dire quoi, disjonctionnelle? Non, mais c'est pas... Le mot disjonctionnel n'est pas synonyme de bordel. Non, pas du tout. Parce que il y a des choses qui se défont complètement, hein, et qui obligent à reconsidérer. Non, mais ça, c'est pas du. Non, mais toi, c'est ta lecture. Non, c'est pas du tout. À mon avis, la crise actuelle, elle est. Non, mais je parle pas de la crise actuelle, je parle de ce que je dis, moi. Non, en ce moment-là. Non, mais. Je parle dans ce moment. Moi, je dis, moi, j'ai la lecture inverse. Moi, j'ai la lecture inverse. J'ai la lecture inverse de ce que tu dis. C'est pour ça que je suis pas sûr que tu comprennes totalement ce que je dis. Parce que justement, d'abord, probablement, tu pars sur des mots. Oui, mais que tout le monde, là, on est dans complètement. C'est que des. C'est pas ce que je dis. C'est que des planétaires en ce moment, là, qui agissent. Oui, mais ils agissent en étant extrêmes. Non, mais justement, mais ils font pas n'importe quoi, ces planétaires. Non, mais on a l'impression que tu écoutes 50% de ce qu'on te dit. Non, on a dit tout à l'heure que en phase disjonctionnelle, c'est une espèce de chape de plomb. Les gens sont des bons petits élèves qui respectent. Non, c'est pas le bordel. C'est le contraire. Ils ont respecté un système. Ils dénoncent le bordel. Oui. Mais eux, ils veulent mettre fin au bordel. Oui, d'accord. Bon, non, mais toi tu dis la disjonction c'est le bordel. Non. Ah non, mais quand je dis que c'est. Non, oui. Actuellement, c'est le bordel. On est. Non, c'est pas le bordel. J'ai pas dit que c'était la disjonction qui était le bordel. Je veux dire que on est dans la disjonction, ça peut être une période de crise, au sens large, et qui permet de prendre conscience justement des choses qui ne vont pas dans le système qui a été institué précédemment, qui s'est développé de façon... Non, de toute façon, moi je pense que la pédagogie, c'est constamment de recorriger, d'entendre des trucs et de recorriger. Donc, effectivement... mais pour moi, une période de crise, mais moi justement, attends, c'est une période de reconstruction, de prise de conscience, parce que quand une crise arrive, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Non, mais moi, je ne parle pas de... Et les crises de... Alors, la disjonction... D'abord, premièrement, il y a la crise disjonctionnelle et la crise conjonctionnelle. Donc, il n'y a pas une seule type de crise, déjà. Le type de disjonctionnelle, ce n'est pas le type de crise, justement, où les choses ont complètement éclaté. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est comment les crises? C'est le contraire, ça, c'est plutôt une crise conjonctionnelle. C'est exactement le contraire. La crise conjonctionnelle, c'est la crise du système. C'est la prise de conscience que le système ne fonctionne pas. La disjonction, c'est l'instauration du système. Le système a... Non, mais il faut que tu... De toute façon, c'est normal, tu as été énervé. Hein. On n'apprend pas tout de suite... Comment? Non, mais il faut... De toute façon, moi, je suis pour la correction, il n'y a pas de problème. C'est exactement l'inverse. C'est comme ça. Ça, on est bien d'accord sur le dessin. Attends, c'est bien comme ça. Comment? Ça va bien comme ça, dans ce sens-là. Actuellement, non, c'est le contraire. Actuellement, c'est le contraire. C'est la disjonction qui est en train de se... Ah non, pour moi, la disjonction, ce serait à ce moment-là. Non, mais non, la disjonction, c'est... Mais non. Mais non, puisque c'est dans l'autre sens, c'est la... Mais non. La disjonction, c'est... Et dans l'autre sens, c'est quoi? Dans l'autre sens, et quand on parle de la disjonction vers la conjonction, ça s'appelle comment le passage? Non, mais je l'ai dit parce que c'est dans ce sens-là. Non, mais c'est pas du tout ça. Là où il y a deux sabliers, il y a la situation où on va de la conjonction à la disjonction, de toute façon, on va de la disjonction à la conjonction. Donc la conjonction, la disjonction, c'est pas ce moment-là. C'est la phase, c'est une phase entière qui est disjonctionnelle dans les deux cas. Alors soit on est dedans,
soit on est, enfin, bon, de toute façon c'est assez simple quand même, soit c'est rouge, Oui, soit c'est vert, donc soit c'est, donc on va dire par exemple que, voilà, quand le sablier est en haut en rouge, eh bien on est en phase de conjonction qui est en train de se à terminer. ce moment-là, c'est quoi? Quoi? C'est quoi au niveau du C'est pas la disjonction, ça peut s'appeler la disjonction, mais c'est de même que l'autre s'appelle la conjonction, c'est pareil. Oui, mais là pour moi c'était une prise, donc là c'était la phase disjonctionnelle. Mais c'est pareil, mais là aussi, Oui, alors mais là, ça, non, mais là aussi, alors là ça va s'appeler conjonction. Non, mais attends, Alors ça va s'appeler, parce que tu veux dire que non, mais le sens, tu mets un sens, si tu mets un sens. non mais dans le passage, c'est soit la conjonction, soit la disjonction. C'est pas que la disjonction. Quand je sors de la disjonction, et genre de la conjonction c'est le passage. Ah oui, ça veut dire que pourtant ça fait bien 7 ans ça, la totalité. Oui, et là aussi. Ouais, d'accord. Mais sauf que ça fait 3 ans et demi. Ouais, C'est pas 7 ans. Oui, ça. Oui. C'est pour ça que j'ai mis ici la Et donc, période au bout de 3 ans et demi, on sort de la conjonction pour la disjonction. Mais au bout de 3 ans et demi, on sort de la disjonction pour la conjonction aussi. Oui, mais parce que ça, c'est comme si je faisais ça, quoi. Oui. Enfin, non, pas tout à fait. Faut pas... En tout cas, c'est symétrique. La disjonction n'est pas plus importante que la conjonction. Il se passe autant statistiquement et autant de conjonction que de disjonction. Ce matin, quand tu faisais le schéma, il y avait un sens, où on allait, on tournait, donc il y a toujours, on arrivait ici sur une des planètes, donc le début, par rapport à l'étoile, pardon, le début c'était toujours la phase mais ça, le problème c'est que si tu veux, au moment où on passe à cet endroit-là, si l'étoile est là, à partir du moment où on passe à cet endroit-là, c'est pour ça que le dessin est un peu traître. À partir du moment où tu passes là, tu arrives là, en fait. Ouais. En fin de compte, en réalité, tu devrais avoir ton... tu devrais même pas... Dans l'absolu... j'ai mis un sens, moi. Non mais dans l'absolu, le dessin n'est pas correct. Dans l'absolu. Parce que dès que tout est passé là, oui, ça tourne. dès que tu passes là, tu passes là. Mmh. Donc en réalité, là tu es inversé, mais ça devient immédiatement ça en réalité. Donc si tu veux, tu ne peux pas raisonner comme ça. Toi déjà, il y a un défaut au niveau théorique. Au niveau du dessin, il y a un défaut de réflexion. Je disais, là, c'est ce que tu emmagasines, le truc que tu as emmagasiné au moment de... Mais c'est à ce moment-là que j'inverse. C'est à cet endroit-là que je inverse le sablier. Et après, ça donne ça. Le sablier passant là, on le renverse et donc il redevient plein. Là, on était dans le vide et on retombe dans le plein. Donc on passe d'une situation de vide à une situation de plein. Donc donc on ne peut pas faire comme ça. Il faut faire comme ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut pas mettre la deuxième position, parce que la deuxième position, ça devient celle-là. Ben si, c'est un sablier, mais il ne faut pas être prisonnier de l'image du sablier. Et apparemment, tu en es prisonnier. Il est évident que c'est un renversement. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la disjonction ne correspond. La disjonction, c'est la fin de la conjonction, c'est-à-dire que c'est la fin du règne du stellaire qui débouche sur la transmission d'un certain savoir, d'un certain modèle, qui est porteur d'ordre. Et les planétaires se conforment à cet ordre-là. Inversement, en revanche, la sortie de disjonction peut aboutir à un désordre. Donc là, tu dis, là, c'est pas de problème, c'est les chefs qui... Après... Non, c'est là que... Non, là, c'est la phase disjonctionnelle, une phase qui est censée être organisée. Et même elle est tellement organisée qu'elle est morte. C'est-à-dire que c'est complètement rigide. Bon, donc c'est pas là qu'il y a le bordel. Par contre, il regarde la phase antérieure comme bordélique, évidemment. La phase qui est en procès, c'est la phase conjonctionnelle. D'où le rejet des chefs, d'où le rejet de l'improvisation, etc. Bon. En ce moment, oui. Oui, mais c'est pas la phase elle-même. On n'est pas dans le bordel. D'accord, mais il y a le regard du système qui a été institué. Bien évidemment. Oui. Ouais. Mais la vraie phase bordélique, c'est la sortie de disjonction. Ouais. Parce que là, les systèmes qu'on croyait établis et constitués, ils sont remis en question.
Donc le regard que nous portons actuellement, le regard sur la conjonction, mais nous ne sommes pas en conjonction. Et nous allons vers la conjonction. Dans 3 ans et demi. Non, dans 2 ans, non, parce qu'on est déjà dans la conjonction depuis plus d'1 an. Donc, voilà, donc on est dans une phase de disjonction où les gens, on donne des bons points, vous êtes un bon élève, voilà, etc. Bon. C'est pas tout à fait le cas quand même. Comment ça, c'est pas le cas? Actuellement aussi. Bah si, si. Comment ça, c'est pas le cas? Comment? Non mais justement, on donne des mauvais points aux gens, mais ceux qui sont gentils, on leur donne des bons points. Le système, je sais pas. On leur donne des... Non, mais on est dans la formule des bons points. La France a des bons points, si l'Espagne a des bons points si elle fait ce qu'il faut, si elle fait les réformes prévues, et puis tout le monde est comme ça. Et puis ceux qui ne sont pas là-dedans, on les montre du doigt, on les met au piquet. Et là, comme c'est une période de disjonction, là, quand ça va recommencer, on va s'apercevoir donc que c'est pas bien, qu'il faut tout changer, quoi. On va s'apercevoir, enfin qui est-ce qui va s'apercevoir? On va surtout s'apercevoir, que c'est un système qui est abrutissant, qui est inhibant, qui fait que les gens, il n'y a pas de vraie dynamique, hein, bon, et surtout on va s'apercevoir qu'il y a tout d'un coup il y a des gens qui se pointent et qui eux font des trucs et qui organisent autour d'eux et qui remettent qui font qui ringardisent le système antérieur. Ouais. L'arrivée en phase de conjonction, c'est une ringardisation de la phase de disjonction. Ouais, parce que bon, je dois faire le problème, donc là, comme ça, là. Donc là, pour moi, c'était une phase de conjonction, là, c'était une phase de disjonction. Hein. On arrivait au nouveau passage, et on recommençait comme ça. Hein. Et à ce moment-là, il y avait un nouveau paradigme et tout ça qui se manifestait. On devenait en conjonction par rapport à ça, hein, etc. Voilà, c'est tout. Donc il y avait des phases qui allaient dans le système, qui avaient été instituées là, etc. Jusqu'au moment où là, il y avait éventuellement une remise en question du système, ou au contraire une information, si c'était bien et tout, ça continuait pareil. Hein. Et puis à chaque fois, ça changeait. C'est pour ça que je trouvais... Là, je me disais que ça faisait un bon sablier, là, comme ça. Parce qu'il y avait une phase dissociative, une phase conjonctive. Non, mais le problème, c'est que la sortie de phase disjonction, c'est aussi un nœud du sablier. Hein, bon, donc ça souvent, enfin, on va peut-être s'arrêter si tu es pressé. Mais non, mais effectivement, il ne faut pas croire qu'on comprend du jour au lendemain tout ça. Il y a tes connaissances déjà antérieures. Et puis en plus, il y a le piège du dessin. Un dessin, ça ne vaut que ce que ça vaut, hein. Mais bon, ce qui est clair, c'est que c'est pas au moment où quand le sablier se décharge, c'est pas forcément de la disjonction. Ça peut être aussi bien de la conjonction. Puisque il y a les deux cas. Il y a le sablier vert et le sablier bleu. Donc quand c'est le sablier bleu qui se décharge, on passe le point de passage, c'est la conjonction. Ça veut dire que pendant 7 ans, c'est le même système, quoi, qui est utilisé ou non par les planétaires, hein, qui l'utilisent beaucoup mieux à ce moment-là, hein, mais c'est le même système pendant 7 ans. Quoi. Donc s'il y a un changement, s'il y a une crise ou s'il y a un changement et tout, il ne peut apparaître que tous les 7 ans. Pourquoi? Je ne comprends pas très bien cette obligation-là, je ne vois pas. S'il y a un changement... Le changement, il peut très bien se faire au bout de 3 ans et demi. Pourquoi 7 ans? Parce que pour... Non, mais tu t'embrouilles dans les dessins, là. Je crois que je m'aperçois que c'est un truc... Si de là, ça s'inverse et que ça devient comme ça, là, ça veut dire qu'on passe d'une phase conjonctionnelle toujours à une phase... Pour moi, c'est à ce moment-là que c'est intéressant. Parce que c'est à ce moment-là où les planètes, ce que tu appelles les planétaires, là, eux vont utiliser le système, effectivement, bien. Hein. Alors, où le système va être convenable, ils vont bien l'utiliser. Hein. Ou au contraire, il peut y avoir une période de crise et tout ça, parce que le système ne correspond pas à n'est pas conforme à ce qu'il faudrait, quoi, ce qui est nécessaire. Mais de toute façon, c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fin de compte, les planétaires, ils prennent le système, parce qu'ils en ont besoin, ils ont besoin d'un système,
Ce système a le seul avantage de ce système, c'est qu'il leur donne quelque chose à faire, qu'ils répartissent qui c'est créent eux qui vont... C'est eux qui... C'est bien les planétaires qui... Quand il y a des crises au niveau, c'est au niveau des planétaires que se passe la crise. Ou quand il y a une grosse crise, ça peut être parce qu'il y a un solaire, là, un stellaire là, qui prend le pouvoir, etc. à ce moment-là. Oui. Mais ça redevient toujours une phase conjonctionnelle à ce moment-là. Hein. Alors que quand ça se détruit, quand ça doit se détruire, c'est toujours une phase disjonctionnelle quelque part. Moi, je vois le contraire. Il faut arriver à être dans la dualité. Ça peut être aussi exactement le contraire. En début de phase disjonctionnelle, on récupère un système qu'on pense être satisfaisant, tout ça, ouais. et on l'applique et on le distribue, et il est créateur d'ordre. Il génère de l'ordre. De l'ordre. Ça ne veut pas dire qu'il génère de l'efficacité, mais il génère de l'ordre. Bon. Donc on est dans une période d'ordre. Actuellement, on est en train. La seule chose que les gens sachent faire aujourd'hui, c'est de mettre de l'ordre. On met de l'ordre, on dit vous ferez ceci, vous ferez pas cela. Bon, maintenant, est-ce que c'est efficace? Peu importe, du moment que tout le monde est en ordre. C'est en ordre. Bon. Donc ce système-là, il dure pendant la période de disjonctionnelle. Hein? Donc le système, ce que j'ai dit tout à l'heure. La disjonction, il faut distinguer la disjonction et la phase disjonctionnelle. La disjonction, c'est un moment précis, mais la phase disjonctionnelle, elle est tributaire de la disjonction, on est d'accord là-dessus. C'est pas la même chose. Disjonction, phase disjonctionnelle, c'est pas la même chose. Ouais. La disjonction, c'est un point, et la phase disjonctionnelle, c'est ce qui va déboucher d'à partir de ce point-là. Donc c'est à la fois c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est à la fois un point et un segment. Oui, non, je comprends. C'est un point, mais c'est aussi le segment. Mais là, il ne faut pas mettre de trucs de valeur là-dedans. Le sablier se déverse. Mais c'est pas indicateur de... Effectivement, là, c'est pas du tout une indication d'une période de crise potentielle ou un machin comme ça. Voilà. Ou plus exactement, il y a des crises, il y a toutes sortes de crises. Il y a la fin de la phase disjonctionnelle et au moins autant une période de crise. C'est pour ça que je dis que la crise, elle a lieu tous les 3 ans et demi, la crise. Pas tous les 7 ans, tous les 3 ans et demi. Sauf qu'elle a lieu tous les 7 ans pour le disjonctionnel et tous les 7 ans pour le conjonctionnel, mais en fin de compte, elle a lieu tous les 3 ans et demi. Au bout de 3 ans et demi, le disjonctionnel, il va être en crise. Il va être obligé de se reconvertir dans un processus de groupie. C'est-à-dire, je vais suivre tel leader qui va m'envoyer, qui va me permettre de vivre une certaine aventure. Et puis, voilà, je suis ce qu'il est. C'est le culte de la personnalité. C'est le culte du leader qui, lui, sait où il va, mais qui ne dit pas du jour au lendemain où il va aller, parce que c'est imprévisible, parce que justement, il est dans une sorte de recherche de perfection, et cette recherche de perfection, elle se joue tous les jours. Donc, alors que lorsqu'on est arrivé... Alors le paradoxe, c'est que la perfection, c'est le contraire de ce qui est arrivé. C'est une période de perfectionnement. Donc, le système qu'on est en là, la théorie est en train constamment de s'améliorer, de s'épriver, et on cherche, on prend en considération un maximum de données et de possibilités. Donc, c'est vraiment le maelstrom, c'est le brain, c'est le truc le cerveau, tu vois, c'est bon. Donc effectivement, c'est une période qui, on peut dire que par exemple Sarkozy, à un moment donné, il a illustré la phase conjonctionnelle. C'est-à-dire qu'il était omniprésent, il s'occupait de tout, et on ne savait pas ce qu'il allait faire, il improvisait, et puis finalement, bon, voilà. Bon, eh bien, normalement, c'est pas ce qui va se passer là maintenant. Maintenant, ce genre de virtuosité, par exemple, un truc qui a été remarquable, c'est l'histoire de la Libye. Parce qu'en fin de compte, ils ont baisé l'ONU, ou l'OTAN. Ils ont dit on va intervenir comme ça, puis en réalité, ils ont fait autre chose. Donc, c'est des gens qui sont... Voilà, ce sont des gens qui sont imprévisibles. Le conjonctionnel est imprévisible. Et lui-même, il ne sait pas où il va. Il avance, il sait qu'il avance, il sait qu'il progresse, mais il ne sait pas combien de temps, il ne sait pas où ça va. Et à un moment donné, il se calme, il s'épuise, et le produit auquel il est arrivé, il le transmet aux planétaires, qui eux, si tu veux, un petit peu...